EMAS est le système européen d'audit et de management environnemental ou éco-management. Cet outil de gestion représente la certification la plus exigeante au niveau international. Les secteurs publics, privés ainsi que les collectivités, les grandes sociétés ou les PME peuvent obtenir leur enregistrement EMAS. Mais quels sont les objectifs d'une telle certification? Premièrement, EMAS optimise les performances environnementales, ce qui permet aussi de réaliser de belles économies, notamment en diminuant les consommations. Ce label améliore également l'image de l'organisation car il se base sur le principe de transparence, ce qui favorise les relations avec le public et surtout avec les riverains des différents sites d'exploitation. En 2003, IPAL s'est engagé dans cette procédure d'éco-management pour accroître l'efficacité de ses process industriels et ses performances environnementales. Et les avancées sont impressionnantes sur l'ensemble de ces secteurs d'activité. Quelques exemples, l'intercommunale produit 2 fois plus d'énergie renouvelable qu'elle n'en consomme et ses émissions de CO2 sont en diminution constante. Des résultats obtenus grâce à l'implication de ses 408 agents formés et motivés pour cet engagement à 360 degrés. Alors, en 20 années de certification EMAS, comment les choses ont-elles évolué au sein d'IPAL? Le souci de la qualité a toujours été la signature d'IPAL depuis sa création. Répondre aux défis environnementaux de notre époque et mettre sur pied des services performants et abordables pour la population, voilà notre cœur de métier. Et ce, pour l'ensemble de nos secteurs d'activité. Zéro déchet, recyclage, valorisation énergétique, collecte et traitement des eaux usées, développement des énergies renouvelables, amélioration des performances énergétiques. Notre slogan, une action quotidienne pour l'environnement, est l'étendard de mes 407 collègues. Avec nos partenaires, communes et collectivités, partenaires privés, acteurs de l'économie sociale, nous recherchons chaque jour l'excellence et l'amélioration continue. La démarche EMAS s'inscrit parfaitement dans cette ambition. Elle est tout à fait cohérente avec le mode de fonctionnement participatif qui est voulu par l'ensemble du comité de direction qui a été installé en 2020. En s'appuyant sur la route des Ming, EMAS nous amène collectivement et sans tabou à remettre en question nos processus et à veiller à une optimisation permanente de notre fonctionnement. L'objectif est de donner à chaque collègue la possibilité de devenir acteur de son travail, de contribuer à apporter des solutions innovantes, de créer de la valeur. Je peux le dire, plus qu'un simple système de management, EMAS nous permet véritablement de développer et d'entretenir chaque jour un cadre propice à plus de créativité et plus de transversalité. Cela améliore le professionnalisme et l'expertise qui ont de tout temps fait la réputation de notre intercommunale. Le défi est passionnant. Voilà pour le contexte EMAS et ses grandes lignes, mais concrètement sur le terrain, comment IPAL prend-elle en compte le facteur environnement depuis le point de départ d'un projet jusqu'à sa mise en œuvre? Suivez-moi. Et oui, IPAL concentre son attention sur un maximum de paramètres, à commencer par le bien-être des riverains. Les chauffeurs des 47 500 camions annuels qui se rendent à l'unité de valorisation énergétique ont pour consigne de ne pas emprunter le centre du village de Tumed. Ils arrivent par la nouvelle route d'accès, construite avec un revêtement moins générateur de bruit. Nous veillons également à la propreté aux abords du site en effectuant des nettoyages réguliers et en bâchant les bennes des camions qui transportent des déchets. Par respect pour le voisinage, la vidange et l'utilisation des bulles à verre et des points d'apport volontaires n'est prévue qu'entre 6h et 22h. Pour éviter les mauvaises odeurs, l'air des halls couverts des dalles de compostage est aspiré et passe à travers un biofiltre en Écosse. Le même principe est appliqué à la fosse de l'unité de valorisation énergétique, qui est en dépression. L'air, et avec lui les mauvaises odeurs, y est aspiré et réinjecté dans le four pour contribuer à la combustion des déchets.
Concernant les émissions dans l'air, il y a toute une série de normes imposées par la législation. Et pour y répondre, IPAL a réalisé des investissements d'envergure en termes d'infrastructures pour le traitement des fumées. IPAL peut aussi compter sur l'engagement continu du personnel formé. Les rejets sont monitorés en temps réel, notamment dans cette salle de contrôle. IPAL veille aussi à l'intégration de ces infrastructures dans le paysage, tout en favorisant la biodiversité. Derrière chaque projet, il y a une réelle démarche architecturale, en plus des aménagements favorisant la faune et la flore locale. Avec l'exploitation de plus de 50 stations d'épuration, IPAL, c'est aussi une histoire d'eau. Et pour bien épurer, il faut bien collecter. Le service Gestion intégrée des réseaux veille aussi au bon raccordement aux égouts, ce qui participe aussi à la lutte contre les inondations. Pour l'exploitation des stations d'épuration, IPAL peut compter sur l'excellente collaboration entre techniciens et chimistes. C'est dans l'ADN d'IPAL. On ne prend aucun risque pour l'environnement. Sur ces sites, l'intercommunal dispose de lieux appropriés au stockage de produits qui ne peuvent jamais se retrouver sur le sol ou dans les eaux. Au Réciparc, le travail des agents permet de prévenir les risques d'incidents. S'il y a un épanchement, les débourbeurs désuileurs permettent la rétention des produits dangereux. IPAL travaille aussi à la réduction de la consommation d'énergie de ses infrastructures, notamment par le biais d'audits, et une large partie de l'énergie est autoproduite et renouvelable. Je vous emmène faire un petit tour du propriétaire. IPAL produit 391 MWh par an grâce à environ 1200 panneaux photovoltaïques répartis sur les différents sites. En outre, il y a la biométhanisation à Moucron où l'on traite les boues générées par l'assainissement des eaux. Le gaz produit sert à alimenter la station d'épuration en électricité. Le plus gros producteur d'énergie renouvelable d'IPAL est, comme son nom l'indique, son unité de valorisation énergétique, où l'on utilise la chaleur des fours d'incinération des déchets pour produire de l'électricité qui alimente l'usine elle-même et est réinjectée sur le réseau. À IPAL, on donne une seconde vie aux batteries en y stockant l'électricité produite sur le site pour choisir ensuite le meilleur moment pour la réinjecter sur le réseau. Et IPAL multiplie les efforts pour limiter au maximum la quantité de consommables dans ces différentes unités. Par exemple, le chlorure ferrique sur les stations d'épuration, ou encore l'ammoniac et la chaux sur l'unité de valorisation énergétique. IPAL, c'est aussi un service aux citoyens de collecte des déchets en porte-à-porte, ainsi qu'un réseau de 26 Réciparc, outil essentiel au tri des déchets. Notons qu'en 20 ans, le taux de recyclage des déchets est passé de 40 à 71%. En sortie de l'unité de valorisation énergétique, les mâches-fer issues de l'incinération sont valorisées en sous-fondation de route. On peut aussi épingler Réplique, l'unité pilote de traitement du plâtre. Le produit recyclé alimente, entre autres, les industries cimentières. IPAL, c'est aussi de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation des citoyens au zéro déchet. Acteur de la transition et de l'économie circulaire, IPAL veille à promouvoir le zéro déchet, à intensifier le recyclage et à réduire les déchets de ses propres activités.
IPAL met son savoir-faire au service de l'accompagnement des collectivités et des particuliers dans leur chantier de rénovation énergétique. Wapisol peut vous accompagner gratuitement dans votre projet, avec un audit à prix réduit, l'analyse des devis, une aide à l'obtention de primes et le choix du meilleur financement. Mais aussi en vous mettant en contact avec des auditeurs agréés et des entrepreneurs locaux. IPAL, c'est aussi une culture sécurité qui se développe depuis de nombreux mois. La sécurité est vraiment au centre de nos préoccupations et de nos actions quotidiennes. C'est un point fondamental de la politique EMAS. Nos équipes réalisent chaque année des milliers de contrôles et le personnel est conscientisé à ces contrôles grâce à un plan de formation, notamment incarné par nos ambassadeurs sécurité. Après 20 années de certification EMAS, le bilan prend la forme de perspectives nouvelles. IPAL vise la mise en place de l'ISO 45001, système de management de la sécurité, et 50001, système de management de l'énergie, et une participation accrue aux objectifs de développement durable définis par l'ONU.